Bonjour, à l'occasion du Black History Month, nous avons décidé de revisiter à vos côtés les réalisations faites par les personnes noires dans l'histoire. Si vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, sachez qu'ici nous vous partageons des idées de business mais également du contenu sur la culture noire et afro dans le monde. Aujourd'hui, nous allons vous partager une liste de 20 inventions que vous utilisez sûrement aujourd'hui mais qui en réalité sont le fruit du travail d'inventeurs noirs. Pour certains, ils n'apparaissent même pas dans les livres d'histoire, mais un petit travail de recherche vous montre l'étendue de leurs prouesses. Regardez donc cette vidéo jusqu'à la fin, afin d'aiguiser votre connaissance sur notre culture et les gens qui la font. Numéro 20. Invention d'une méthode de nettoyage à sec des vêtements par Thomas L. Jennings en 1821. Thomas L. Jennings est un homme historique qui a fait une contribution remarquable à l'histoire des brevets aux États-Unis. Il était un tailleur de vêtements noirs né à New York au début du 19e siècle. En 1821, il a fait quelque chose d'extraordinaire en devenant le premier homme noir à déposer un brevet aux États-Unis. L'invention de Jennings consistait en une méthode de nettoyage à sec qui a révolutionné la façon dont les gens nettoyaient leurs vêtements. Avant l'invention de Jennings, le nettoyage des vêtements était une tâche fastidieuse et souvent difficile qui impliquait de laver les vêtements à la main et de les faire sécher au soleil. Cependant, avec la méthode de nettoyage à sec de Jennings, les gens pouvaient désormais nettoyer leurs vêtements en un rien de temps sans avoir à se soucier de la météo ou des conditions de lavage. En plus d'être un inventeur talentueux, Jennings était aussi un militant politique actif pour les droits des Afro-Américains. Il était membre du mouvement abolitionniste et a travaillé sans relâche pour mettre fin à l'esclavage aux États-Unis. Il est également devenu l'un des premiers hommes noirs à voter aux États-Unis lorsque cela est devenu légal en 1867. Numéro 19. L'invention du semoir à maïs de type brouette par Henry Blair en 1834. Cet homme visionnaire, originaire du Maryland, a révolutionné la façon dont les agriculteurs semaient le maïs. Avant cette invention, ils devaient semer les grains de maïs, ce qui était très fastidieux et prenait beaucoup de temps. Cependant, avec le semoir à maïs de type brouette conçu par Blair, les agriculteurs pouvaient semer les grains rapidement et facilement en utilisant une simple brouette. Le semoir de Blair était équipé de plusieurs planches de semis et de roues qui permettaient de repartir les grains de manière uniforme sur le terrain. De plus, il était également équipé d'une trémie qui permettait de stocker les grains, ce qui facilitait encore plus le processus de semis. Grâce à cette invention, les agriculteurs pouvaient semer de vastes étendues de terre en un temps record, ce qui a considérablement augmenté leur productivité et leur permettait de cultiver plus de terre. De plus, le semoir de Blair était également économique, ce qui signifie qu'il était accessible à de nombreux agriculteurs, même ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer des outils coûteux. Le semoir à maïs de type brouette conçu par D. Henry Blair a eu un impact considérable sur l'agriculture. Et il est encore utilisé aujourd'hui par de nombreux agriculteurs à travers le monde. C'est un exemple de l'ingéniosité et de la persévérance d'un homme qui a voulu améliorer la vie des agriculteurs. Et cela montre à quel point les innovations peuvent changer le monde pour le mieux. Numéro 18. L'invention du lubrifiant à moteur par Elijah McCoy en 1872. Elijah McCoy était un ingénieur afro-canadien qui est né en 1843 à Colchester, en Ontario. Il a grandi dans une famille d'ingénieurs et de mécaniciens et a été formé à la mécanique et à la construction de machines. Après avoir achevé sa formation, il a commencé à travailler pour les chemins de fer aux États-Unis. L'une de ses inventions les plus importantes est le lubrifiant à moteur. Avant l'invention de McCoy, les moteurs devaient être arrêtés régulièrement pour être graissés, ce qui causait des retards et des coûts supplémentaires. Grâce à son invention, les moteurs pouvaient être lubrifiés en continu, ce qui améliorait considérablement l'efficacité de la productivité. L'expression « fait comme McCoy » est devenue populaire pour décrire la qualité de ses produits et est souvent utilisée pour désigner des produits de qualité supérieure. Elijah McCoy est un exemple inspirant de persévérance, de créativité et d'excellence, et sa contribution à l'industrie mécanique mérite d'être reconnue et célébrée. Numéro 17. Lewis Latimer, la première centrale électrique au monde en 1881.
Lewis Latimer est un inventeur peu connu mais très important dans l'histoire de l'électricité. En 1881, il a conçu la première centrale électrique au monde, un exploit qui a marqué un tournant dans l'histoire de l'énergie électrique. Avant Latimer, les centrales électriques étaient de simples générateurs de courant électrique qui ne pouvaient alimenter qu'une seule machine à la fois. Latimer a résolu ce problème en utilisant des transformateurs pour augmenter la tension du courant électrique, ce qui a permis de transporter de l'électricité sur de plus grandes distances. Grâce à cette invention, il était désormais possible d'alimenter plusieurs machines à la fois, ce qui a ouvert la voie à la création des centrales électriques plus grandes et plus fiables. Malgré son importance dans l'histoire de l'énergie électrique, Lewis Latimer est souvent oublié dans les livres d'histoire. C'est dommage, car sans lui, nous n'aurions peut-être jamais connu l'électricité que nous utilisons aujourd'hui. C'est pourquoi il est important de se rappeler de ses contributions et de célébrer les inventeurs peu connus qui ont changé le monde. Numéro 16. L'invention de la télégraphie par Granville Thayer Woods en 1885. Granville T. Woods était un inventeur afro-américain né en 1856 à Columbus, Ohio. Il a consacré sa vie à l'invention de nouveaux dispositifs électriques pour les chemins de fer et les communications. En 1887, il a breveté son invention la plus connue, la télégraphie sans fil, qui a permis la transmission de messages sans fil à travers des conducteurs électriques. Cette invention a révolutionné la communication dans le monde entier et a permis de développer de nouvelles technologies telles que la radio et la télévision. Woods était un innovateur prolifique, brevetant plus de 60 inventions au cours de sa vie. Il était connu pour ses compétences en matière d'électricité, de mécanique et de métallurgie, et pour sa capacité à travailler en étroite collaboration avec d'autres inventeurs pour améliorer leurs dispositifs. Malgré les obstacles en raison de sa race et son éducation limitée, Woods a été pionnier dans son domaine. Autodidacte, il a consacré l'essentiel de son travail aux trains et aux tramways et a laissé derrière lui un héritage considérable dans l'histoire de l'informatique et de la communication. Numéro 15. Alexander Miles, invention de l'ascenseur électrique sécurisé en 1887. L'ascenseur est un appareil de levage qui nous aide à monter et descendre les étages d'un bâtiment sans effort. Mais saviez-vous que l'ascenseur moderne a été inventé par un ingénieur nommé Alexander Miles en 1887? Alexander Miles était un ingénieur afro-américain qui a développé l'idée d'un appareil de levage qui permettrait de monter et descendre les étages d'un bâtiment de manière rapide et confortable. Il a mis au point un système de contrepoids et de cabine qui permettait à l'ascenseur de fonctionner en toute sécurité et sans effort. L'ascenseur de Miles était différent des ascenseurs antérieurs qui étaient alimentés par la vapeur ou la force animale. Son invention a ouvert la voie à la construction de bâtiments de plus en plus hauts, tels que les gratte-ciel, qui auraient été impossibles sans l'ascenseur. Depuis lors, l'ascenseur a connu de nombreuses améliorations et innovations. Les ascenseurs modernes sont plus rapides, plus sûrs et plus confortables que jamais auparavant. Ils sont également de plus en plus intelligents, avec des systèmes de contrôle automatique et des options de sécurité avancées. L'ascenseur de Miles a révolutionné la manière dont nous construisons les bâtiments et a rendu la vie plus facile pour les milliards de personnes dans le monde entier. Nous devons donc être reconnaissants envers Alexander Miles pour son invention ingénieuse et son impact sur le monde moderne. Numéro 14. L'invention des boîtes aux lettres par Philip Downing en 1891. Il s'agit d'une invention qui a changé la façon dont nous recevons notre courrier, la boîte aux lettres. Philip Downing en est l'inventeur. C'était un ingénieur afro-américain qui a été le premier à concevoir et à breveter la boîte aux lettres moderne en 1891. Avant cela, les gens devaient se rendre à la poste pour récupérer leur courrier, ce qui était très peu pratique. Downing a conçu une boîte aux lettres en métal qui pouvait être fixée à un poteau ou à un mur. Elle était équipée d'une serrure pour protéger le courrier des voleurs et d'un compartiment intérieur pour stocker les lettres. Cette invention était considérée comme un progrès important pour la distribution du courrier. Aujourd'hui, les boîtes aux lettres sont encore plus avancées et ont évolué pour répondre aux besoins des consommateurs. Elles sont disponibles en différents matériaux, tailles et couleurs pour s'adapter à tous les styles de maison. Certaines boîtes aux lettres sont même équipées de caméras de surveillance et de verrous électroniques pour une sécurité accrue. Philip Downing a également conçu une machine à timbrer les lettres, ce qui a permis d'automatiser le processus de timbrage des enveloppes. Cette invention a également joué un rôle important dans l'histoire de la distribution du courrier.
Philip Downing était un visionnaire qui a eu un impact significatif sur la façon dont nous recevons notre courrier. Grâce à son invention, les gens peuvent désormais recevoir leur courrier de manière pratique et sécurisée, directement à leur domicile. Chaque fois que vous allez prendre votre courrier maintenant, vous saurez à qui vous le devez. Numéro 13. L'invention de la table à repasser par Sarah Boone en 1892. Sarah Boone est à l'origine d'une invention importante qui a transformé la vie de millions de personnes à travers le monde, la table à repasser. Elle était une couturière talentueuse qui a vécu à la fin du 19e siècle. Elle était frustrée par des difficultés qu'elle rencontrait pour repasser des vêtements sur une surface plane et stable. Elle a donc conçu une table à repasser qui permettait de repasser les vêtements sur une surface plane et horizontale, ce qui rendait le repassage beaucoup plus rapide et plus facile. Sarah Boone a breveté son invention en 1892 et depuis lors, la table à repasser est devenue un élément indispensable de la vie quotidienne dans presque toutes les maisons à travers le monde. Cette invention simple mais brillante a considérablement simplifié la vie domestique et a permis aux gens de gagner du temps et de l'énergie pour d'autres tâches importantes. Il est important de souligner que Sarah Boone était une Afro-Américaine qui a réussi à breveter son invention à une époque où les Afro-Américains étaient confrontés à de nombreuses barrières et obstacles dans leur vie quotidienne. Son succès montre que les femmes de couleur peuvent être des inventeurs talentueux et accomplis, et que leur contribution à la société doit être reconnue et célébrée. Numéro 12. L'invention du système de chauffage central au gaz par Alice H. Parker en 1919. Alice H. Parker était une ingénieure afro-américaine qui a vécu à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Elle a été l'une des premières femmes ingénieures en Amérique et surtout connue pour son invention du système de chauffage central au gaz. Avant l'invention de Parker, les gens utilisaient des poêles à bois et des cheminées pour se chauffer en hiver. Cependant, ces méthodes étaient inefficaces et dangereuses. Parker a eu l'idée de créer un système centralisé de chauffage au gaz qui pourrait fournir de la chaleur à plusieurs pièces d'une maison en utilisant une seule source de chaleur. En 1919, Parker a déposé un brevet pour son invention qui a été approuvé en 1924. Son système de chauffage central au gaz a rapidement gagné en popularité et est devenu un standard dans les maisons américaines. L'invention de Parker a eu un impact significatif sur la vie quotidienne des gens. Il a permis de fournir de la chaleur de manière plus sûre et plus efficace, ce qui a amélioré le confort et la qualité de vie des gens. De plus, son système de chauffage central au gaz a également été adapté dans d'autres pays, y compris en Europe et en Asie. À chaque fois que vous ferez tourner votre chauffage au gaz, en hiver, ayez une pensée à elle. Numéro 11. L'invention des cultures alternatives pour les agriculteurs et le beurre cacahuète pour George Washington Carver en 1922. George Washington Carver était un scientifique et un inventeur américain né en 1864 dans le Missouri. Il était connu pour ses travaux sur les cultures alternatives pour les agriculteurs, notamment la culture de la cacahuète et de la pomme de terre douce. Carver a passé de nombreuses années à explorer les propriétés des plantes et à découvrir de nouvelles utilisations pour leurs produits. Il a inventé plus de 100 produits différents à base de cacahuètes, tels que le beurre de cacahuète, le lait de cacahuète et même le savon à base de cacahuètes. Il a également inventé plusieurs méthodes pour améliorer la qualité du sol et les cultures, en encourageant les agriculteurs à alterner les cultures et à utiliser des engrais naturels. En plus de ses contributions en matière d'agriculture, Carver était un défenseur des droits des Afro-Américains et un enseignant dévoué. Il a consacré sa vie à aider les agriculteurs pauvres et à améliorer leur vie et à faire prospérer leur culture. Numéro 10. L'invention du feu de signalisation automatique par Gareth Morgan en 1923. Gareth Morgan a fait une invention qui a eu un impact significatif sur notre vie quotidienne, le feu de signalisation. Si vous vous demandez qui était à l'origine de cette invention, il s'agit de Gareth Morgan, un inventeur et entrepreneur afro-américain né en 1877. En 1923, il a breveté un système de feu de signalisation pour les intersections de rues. Avant cela, les feux de signalisation étaient simples et ne disposaient que de 2 couleurs, vert pour passer et rouge pour s'arrêter. Cependant, cela causait souvent des accidents et des embouteillages. Gareth Morgan a résolu ce problème en ajoutant un 3e feu, l'orange. Ce feu signifiait « Préparez-vous à vous arrêter », ce qui permettait au conducteur de s'arrêter en toute sécurité et de manière fluide.
L'invention de Garrett Morgan a non seulement amélioré la sécurité routière, mais elle a également aidé à fluidifier la circulation. Cette invention est encore utilisée aujourd'hui dans le monde entier et a inspiré d'autres inventions dans le domaine de la circulation routière. L'invention des potato chips par George Spack en 1928. George Spack est un homme qui a changé notre façon de manger des collations pour toujours. Il est également connu sous le nom de Monsieur Chips. Il est né en 1905 et est devenu célèbre pour avoir inventé les chips en 1928. C'était un chef cuisinier talentueux et passionné qui cherchait à créer de nouvelles recettes pour satisfaire les clients de son restaurant. Un jour, alors qu'il préparait des pommes de terre pour les accompagner d'un repas, il a eu l'idée de les couper en fines tranches et de les faire frire. Le résultat était une collation croustillante et savoureuse qui a immédiatement attiré l'attention des clients. Le succès des chips était tel qu'ils ont rapidement été adaptés dans d'autres restaurants et sont devenus un aliment de base dans de nombreuses cuisines dans le monde entier. Ils ont également évolué au fil du temps, avec de nouvelles saveurs et des ingrédients ajoutés pour les rendre encore plus délicieux. George Spack a consacré sa vie à l'amélioration de la recette des chips et a laissé derrière lui un héritage culinaire. Il est considéré comme l'un des plus grands inventeurs de la nourriture moderne et sa création continue d'être appréciée de génération en génération. Numéro 8. L'invention du système de sonorisation Cinephone. Georges Nicolo en 1928. Georges Nicolo est un inventeur français incroyable et peu connu. Il est né en France en 1860. Il était ingénieur et inventeur. Il a passé la majeure partie de sa vie à développer et à améliorer les systèmes de sonorisation pour les cinémas. Son invention la plus connue est le système de sonorisation Cinephone qui a été introduit en 1928. Avant l'introduction du cinéphone, le son et l'image étaient produits séparément dans les cinémas, ce qui rendait l'expérience de visionnage peu synchronisée et peu immersive. Le cinéphone de Georges Nicolo a résolu ce problème en synchronisant le son et l'image à l'aide de techniques innovantes. Cela a permis aux spectateurs de profiter d'une expérience de visionnage beaucoup plus immersive et réaliste. L'invention de Georges Nicolo a eu un impact significatif sur l'industrie du cinéma. Le système de sonorisation Cinephone a été adapté par de nombreux cinémas à travers le monde et a aidé à populariser le cinéma sonore. Numéro 7. L'invention du premier ventilateur à contrôle électrique par Frederick Jones en 1932. L'histoire de ce produit remonte à 1932, lorsque Frederick Jones, un ingénieur et inventeur afro-américain, a déposé un brevet pour un dispositif de refroidissement pour camions réfrigérés. Ce dispositif était alimenté par le moteur du camion et avait la capacité de réguler la température à l'intérieur du camion en utilisant le thermostat électrique. Ce brevet a ouvert la voie à l'utilisation de ventilateurs électriques pour refroidir les espaces intérieurs et a marqué le début de l'utilisation de la technologie moderne pour améliorer le confort de vie. Jones a continué à améliorer son invention en utilisant des moteurs électriques plus petits et plus efficaces, ce qui a permis de fabriquer des ventilateurs de plus en plus petits et abordables pour les foyers. Il a également développé des méthodes pour produire des ventilateurs en série, ce qui a permis de les vendre à des prix plus abordables pour la plupart des consommateurs. Grâce à cette invention, nous pouvons maintenant profiter de la fraîcheur et du confort des journées chaudes, sans avoir à nous soucier de la consommation d'énergie. L'invention du premier ventilateur à contrôle électrique par Frederick Jones est un exemple éloquent de la façon dont la technologie peut améliorer notre vie quotidienne. Jones est un exemple inspirant d'un ingénieur et inventeur qui a utilisé ses compétences pour apporter une contribution significative à la société. Numéro 6. L'invention du système de transmission et le changement de vitesse par Richard Spikes en 1933. Richard Spikes est l'inventeur de cette technologie qui a révolutionné le monde automobile. Richard Spikes est né en 1892, dans l'État de la Caroline du Nord, aux États-Unis. Il a grandi dans une famille de passionnés d'automobile, ce qui a stimulé son intérêt pour la mécanique et les machines à moteur. En 1916, Spikes a inventé la première transmission à commande hydraulique, ce qui a permis aux conducteurs de changer facilement les vitesses sans débrayer. Cette invention a été un pas en avant important pour les voitures, qui étaient jusqu'alors dotées de transmissions manuelles fastidieuses et peu pratiques. Grâce à sa transmission à commande hydraulique, Richard Spikes a permis aux conducteurs de gagner du temps et d'avoir un meilleur contrôle sur leur véhicule. Cela a également amélioré la sécurité sur la route car le changement de vitesse était plus fluide et plus précis. Malheureusement, Richard Spikes n'a pas reçu la reconnaissance qu'il méritait pour son invention. Il a vendu ses brevets pour une modique somme et il est peu connu du grand public. Cependant,
son nom reste associé à l'une des plus grandes inventions de l'histoire de l'automobile. Aujourd'hui, presque toutes les voitures sont équipées d'une transmission à commande hydraulique et nous devons à Richard Spikes d'avoir rendu notre expérience de conduite plus facile et plus agréable. Numéro 5. L'invention d'une unité de contrôle pour stimulateur cardiaque artificiel par Otis Boykin en 1963. Otis Boykin est l'un des plus grands génies de l'ingénierie électronique. Il est né en 1920 à Dallas, au Texas. Il a étudié l'ingénierie électronique à l'université Prairie View A&M et à l'université de Chicago. Il a ensuite commencé sa carrière en tant que chercheur en électronique pour plusieurs entreprises à Chicago. Cependant, ce qui a vraiment fait de Boykin un nom connu dans l'histoire de l'ingénierie électronique, c'est son invention de l'unité de contrôle pour le stimulateur cardiaque artificiel. En 1963, Boykin a créé un dispositif qui pourrait être utilisé pour aider à contrôler les battements cardiaques de personnes souffrant de troubles cardiaques graves. Auparavant, les stimulateurs cardiaques étaient contrôlés par des fils externes, ce qui était peu pratique pour les patients. Boykin a résolu ce problème en développant une unité de contrôle interne pour les stimulateurs cardiaques. Cette innovation a eu un impact considérable sur les soins de santé, car elle a permis de traiter de nombreux patients souffrant de troubles cardiaques qui ne pouvaient pas être soignés de manière efficace auparavant. De plus, l'unité de contrôle développée par Boykin a été utilisée pour contrôler d'autres dispositifs médicaux, tels que les pacemakers, et a joué un rôle important dans l'amélioration des soins de santé pour les patients souffrant de troubles cardiaques. Otis Boykin a consacré sa vie à améliorer la vie des gens. À travers ses inventions, ironie du sort, il est décédé d'une insuffisance cardiaque en 1982. Numéro 4. Invention des systèmes de vidéosurveillance par Mary Van Britten Brown en 1966. C'est en 1966 que Mary Van Britten Brown, une infirmière à domicile, a inventé un système de sécurité innovant pour sa maison dans le Queens, à New York. Elle vivait dans un quartier dangereux et voulait se sentir plus en sécurité chez elle. C'est ainsi qu'elle a conçu un système de caméras de surveillance connecté à une télévision dans sa chambre, ainsi qu'un système d'ouverture de porte à distance. Ce système révolutionnaire lui permettait de voir qui se trouvait à sa porte, sans même avoir à l'ouvrir, ce qui lui donnait un avantage supplémentaire en termes de sécurité. Elle a breveté son invention en 1969, ce qui lui a permis de devenir la première personne à inventer un système de vidéosurveillance pour une utilisation résidentielle. Aujourd'hui, les systèmes de vidéosurveillance sont utilisés dans de nombreuses applications, allant de systèmes de sécurité pour les maisons à la surveillance des lieux publics et des entreprises. Ils sont devenus un outil essentiel pour la protection de la sécurité et de la propriété. L'invention de Mary Van Britten Brown a eu un impact majeur sur la façon dont nous gérons la sécurité de nos maisons et de nos communautés. Elle a montré que les femmes peuvent être des innovatrices incroyables et a laissé un héritage qui durera. Quand vous allez mettre en route votre système de vidéosurveillance la prochaine fois, vous penserez à elle. Numéro 3. L'invention de la première lampe de poche électrique par Henry Thomas Sampson, 1971. L'histoire de la lampe de poche électrique a commencé dans les années 1970, lorsque Henry Thomas Sampson, un ingénieur électrique et physicien afro-américain, a inventé la première lampe de poche alimentée par une source d'énergie électrique. Ce n'était pas seulement une simple amélioration de la lampe de poche traditionnelle, mais une véritable révolution technologique. Avant cette innovation, les lampes de poche étaient alimentées par des piles ou des lanternes à huile, qui étaient peu fiables et peu pratiques. Henry Thomas Sampson a résolu ce problème en utilisant la technologie de la génération de lumière électrique, ce qui a permis de produire une lumière plus brillante et plus durable. Et voilà comment la première lampe de poche électrique a été inventée. Cette innovation a eu un impact considérable sur notre vie quotidienne et a permis à des millions de personnes de profiter d'une source de lumière fiable et pratique. Numéro 2. Gladys West System de navigation GPS en 1973. Gladys West a fait une contribution énorme à la technologie moderne que nous connaissons tous et aimons, le système de navigation GPS. Gladys West est une mathématicienne et programmatrice afro-américaine née en 1930 en Virginie. Elle a commencé à travailler pour le département de défense des États-Unis en 1956 et a joué un rôle clé dans le développement du système de navigation GPS. Au départ, le système de navigation GPS était conçu pour les militaires pour aider à la navigation aérienne et navale.
Cependant, au fil des ans, il est devenu de plus en plus populaire pour une utilisation civile, grâce en partie aux contributions de Gladys. Gladys a utilisé son expertise en mathématiques pour créer des algorithmes complexes qui ont permis de préciser la localisation de l'utilisateur sur Terre. Grâce à ces contributions, nous pouvons maintenant utiliser des appareils GPS pour trouver notre chemin lorsque nous voyageons en voiture, à pied ou même en bateau. Malheureusement, Gladys est souvent ignorée dans les livres d'histoire et n'a pas reçu la reconnaissance qu'elle mérite pour son travail incroyable. Cependant, nous célébrons sa contribution aujourd'hui et lui sommes reconnaissants pour la façon dont elle a changé notre monde pour le mieux. Numéro 1. L'invention des systèmes de contrôle de la circulation aérienne par Dr. Mark Dean en 1981. Le Dr. Mark Green est l'une des plus grandes contributions de l'industrie informatique. C'est un ingénieur en informatique de renommée et un pionnier dans l'industrie de l'informatique. Il a travaillé pour IBM durant plusieurs années et a participé à plusieurs projets clés, notamment l'invention du premier ordinateur personnel IBM PC en 1981. Cependant, son plus grand accomplissement est sans doute l'invention de systèmes de contrôle de circulation aérienne. Les systèmes de contrôle de circulation aérienne sont des systèmes informatiques qui permettent l'aviation de contrôler et de gérer les vols en toute sécurité. Ils sont utilisés pour surveiller les vols en temps réel, fournir des informations sur les conditions météorologiques et les autres facteurs qui peuvent affecter les vols, et pour donner des instructions aux pilotes pour naviguer en toute sécurité. L'invention de ce système a considérablement amélioré la sécurité aérienne et a permis à l'industrie de l'aviation de se développer et de se prospérer. Grâce à eux, les accidents aériens sont devenus plus rares et les vols sont devenus plus fiables et plus sûrs pour les passagers et les équipages. Le Dr. Dean est un exemple de la façon dont les contributions technologiques peuvent avoir un impact profond sur notre vie quotidienne. Sa contribution à l'industrie de l'informatique et à la sécurité aérienne est inoubliable et continue d'inspirer des générations futures d'ingénieurs en informatique. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous avez pu le remarquer, certains de ces entrepreneurs noirs n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils méritaient, mais l'histoire s'en souviendra pour toujours et nous sommes là pour vous le rappeler. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, faites-le nous savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à partager au plus grand nombre, afin qu'ils apprennent plus eux aussi sur notre histoire. Regardez la prochaine vidéo dans laquelle nous allons parler des entrepreneurs noirs qui ont marqué l'histoire. À bientôt!